Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité. Sachez que vous avez cette possibilité d'écouter la radio également sur Ici et Maintenant.com, mais pas seulement, également sur le canal 9A de la RNT, cette possibilité pour vous de suivre nos émissions de façon continue 24 heures sur 24. Et désormais on est également présent sur Instagram, vous pouvez commencer à nous suivre, notre compte Instagram c'est radio.rin et il y a toujours évidemment le forum de la radio, le forum.fm qui vous permet de réagir et de discuter avec les auditeurs sur les sujets de votre choix. Ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Carlet. Sylvie, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Morgane, vous m'entendez bien ? Très bien, oui, on vous entend très bien. Ok, écoutez, très bien. Je suis, comme tout un chacun actuellement à Paris, confiné, dans un espace préservé, avec une belle énergie pour partager avec les auditeurs toutes les questions, tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout à fait, justement en parlant de confinement, on va essayer d'en parler aujourd'hui et voir votre vision des choses par rapport à la situation inédite du moment. Et puis les auditeurs auront cette possibilité d'intervenir et de partager leurs témoignages et leurs questions avec vous. Alors Sylvie Carlet, ce n'est pas votre première intervention à l'antenne d'Ici et Maintenant, mais ça faisait quand même un moment, donc ce serait intéressant de faire un petit rappel sur qui vous êtes et ce que vous proposez. Vos spécialités sont bien l'écologie intérieure, les thérapies psycho-énergétiques, le tantra yoga, mais pas seulement, vous êtes aussi auteure, animatrice de formation à la créativité et au tantra. On va apprendre, comme je le disais à l'instant, à vous connaître tout au long de cette émission. On va aussi aborder l'actualité et les questions d'auditeurs. Pour commencer, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous dire bien pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie ? Alors, on va commencer tout simplement en disant que c'est plutôt la voie qui m'a choisi que moi qui l'ai choisie. Pour faire juste un bref récapitulatif pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai effectivement commencé mon cheminement très tôt et pour résumer, à la suite d'événements assez tragiques dans ma vie très très jeune, je me suis retrouvée confrontée à me poser des questions extrêmement existentielles, extrêmement profondes sur la vie, la mort, sur le sens de la vie. Et donc j'ai été quand même très vite un petit peu au pied du mur par rapport à des choses essentielles. C'est quelque chose qui résonne un petit peu aussi par rapport à certains éléments de ce qu'on traverse maintenant, mais je crois que quand on est au pied du mur et qu'on a réellement des épreuves, même quand on est très jeune, qui vous amènent à poser les questions essentielles, on n'a pas le choix. Voilà. Donc il y a cette espèce de chose du non-choix qu'on va développer pendant l'émission, qui amène forcément à changer son regard ou le regard que la société ou disons le programme que la société a pour nous, qui était à l'époque un programme d'être éventuellement. Moi j'ai eu des enfants très jeunes, donc j'ai eu 3 enfants très jeunes. J'ai perdu le père de mes enfants très jeunes et donc je me suis retrouvée à me poser des questions sur comment mener ma vie. Et étant artiste, étant quelqu'un de très attiré effectivement par les choses, par les questions du sens de la vie, c'est sûr que j'aurais pu en fait choisir un programme de me dire ok, je vais devenir une grande artiste ou je vais devenir quelque chose pour trouver ma place dans la société, pour gagner de l'argent, pour produire des choses, etc. Bien en fait ça a été un petit peu l'inverse en fait. Et à l'époque, à travers tout ce questionnement, je me suis retrouvée dans une mouvance, d'ailleurs, qui correspond à l'époque aussi de l'époque de la création de la radio Ici et Maintenant, donc ça remonte à assez longtemps. Et tout un groupe d'amis, on a vraiment cherché et on a rencontré effectivement des êtres extrêmement intéressants, de la tradition occidentale d'abord, qui nous ont, en ce qui me concerne, en tous les cas, de la tradition occidentale d'abord, plutôt dans la dimension, un peu plus dans la direction de l'alchimie, pour les gens qui connaissent un petit peu la tradition alchimique,
Et j'ai rencontré des grands maîtres à cette époque-là. Et puis assez rapidement, à travers d'ailleurs les relations communes avec certaines personnes de la radio, on a été à ce moment-là en contact avec les grands maîtres tibétains qui arrivaient sur le territoire français-anglais à l'époque. On parle donc des années 70, entre 70 et 75. Et là, nous avons été à ce moment-là directement en contact avec ces enseignants qui arrivaient vers nous, en fait, qui arrivaient d'Inde, du Tibet, avec des enseignements totalement inconnus pour nous. Et ces maîtres nous ont profondément touchés et nous ont appris à regarder, en fait, le monde d'une façon un petit peu différente de la tradition occidentale. Ça a été vraiment le démarrage pour moi de ce chemin que j'ai développé ensuite et pour lequel évidemment je pourrais parler des heures parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais on va dire que je suis partie vraiment de la difficulté pour trouver une voie qui a été une voie que je n'ai pas quittée depuis en fait. Voilà, qui m'a suivie tout au long de ma vie avec de nombreuses choses à raconter, à partager avec les auditeurs. Merci beaucoup pour ces explications sur votre parcours, Sylvie, qui est tout de même assez riche et évidemment, voilà, c'était un petit résumé puisqu'on pourrait, comme vous le disiez à l'instant, parler des heures. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les accompagnements que vous proposez au public ? Alors, ça fait évidemment de nombreuses années que j'ai proposé différentes choses. Donc, pour revenir plus dans l'instant et dans l'actualité, ce que je propose là depuis ces dernières années, ce sont des interventions personnelles, c'est-à-dire soit des entretiens, soit des séances, on pourrait appeler ça comme ça, soit en étant avec la personne, soit en étant, par exemple, comme on fait beaucoup maintenant, par Skype ou par téléphone. Ça, c'est une chose où je travaille avec la personne en individuel. En dehors de ça, j'ai mené aussi beaucoup de séminaires autour de la créativité. Et actuellement, ces dernières années, on a réalisé avec un groupe d'une dizaine d'accompagnants, de thérapeutes, d'intervenants, d'artistes, une sorte de festival, on pourrait appeler ça, ou de vacances d'été, où on a fait l'expérience avec plus d'une centaine de personnes, à les faire participer à des portes d'entrée différentes pendant une semaine entière sur le thème, par exemple, de la musique, de la danse, du yoga, du travail sur la féminité, du travail sur le couple, du travail sur qu'est-ce que c'est que le tantra, mais le tantra restant, en fait, la dimension du yoga tantra restant un peu le point commun de toutes ces approches. Alors, pour expliquer en fait un petit peu cette histoire du tantra, c'est que en fait le tantra n'est pas, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, une histoire essentiellement de couple ou de sexualité ou de choses un petit peu nébuleuses dont on entend parler et sur lesquelles on fantasme beaucoup. Le tantra réellement est une voie yogique, est une voie très exigeante qui part en fait de l'état naturel des personnes et de l'observation de soi dans chaque acte de la vie, et ensuite d'être capable en fait d'entrer dans l'observation et la profondeur de chaque instant et de chaque acte de la vie. Donc il est bien entendu que ça ne se résume pas à la relation, mais et à travers toutes ces différentes approches, quand je parle de la danse, de la musique, évidemment de tous les exercices qu'on peut faire seul ou à deux dans les stages, de bien ramener ça à quelque chose de très actuel dans sa vie, c'est-à-dire de rester au plus près de l'expérience de chaque instant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va pas aller faire un stage ou aller faire une exploration, voilà, en disant je vais faire cette exploration, puis après, voilà, je vais expérimenter plein de choses, puis après je vais rentrer chez moi et puis ça sera un peu compliqué d'intégrer. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est bien faire le lien entre le tantra, le yoga en particulier. C'est vraiment une attention sans filtre de ce qu'on est en train de vivre.
on va développer ça, et j'aimerais beaucoup développer ça, surtout avec les auditeurs qui vont nous appeler, pour parler de choses précises et de réellement ce qu'ils sont en train de vivre et comment on peut apporter un regard sur ce qu'ils sont en train de vivre et comment, soit pour les aider, soit pour partager avec eux ce qu'ils sont en train de vivre dans cette dans cette retraite forcée dans laquelle sont des millions de gens actuellement. En effet, oui, on va en parler d'ici quelques instants. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment est-ce qu'on peut pratiquer le Tantra Yoga ? Alors, c'est une très vaste question, Morgane. En fait, le Tantra Yoga, ça peut être abordé de façon extrêmement complexe à travers des traditions. Bien sûr, il y a plusieurs voies du Tantra. Il y a des voies en Inde, il y a des voies au Tibet, il y a des voies au Cachemire, il y a des voies aussi dans le fond, dans le Tao, évidemment. Il y a aussi des voies chez les Occidentaux, en fait, qui s'appellent pas le Tantra Yoga, mais qu'on retrouve aussi au cœur des traditions occidentales, peut-être beaucoup plus cachées. Il y a des voies aussi du Tantra dans la culture arabe avec les soufis. Il y a vraiment cette voie-là, elle existe en fait au cœur de toutes les traditions, mais en général elle est très cachée. Alors voilà, ça c'est pour ce qui est des traditions. En ce qui me concerne, il y a après avoir pratiqué évidemment avec les Tibétains et avec d'autres maîtres pendant pas mal d'années, enfin même beaucoup d'années, j'en suis arrivée à la conclusion quand je suis rentrée en France et quand je suis rentrée à Paris, que j'ai recommencé à travailler, avec des gens et aussi à travailler dans mon travail créatif. J'ai pensé, et c'est venu un peu comme une intuition, qu'il fallait apporter cette compréhension d'une façon beaucoup plus simple et peut-être d'une façon moins, moins traditionnelle. Et encore une fois, c'est là où je rejoins un petit peu cette notion vivante, naturelle du Tantra Yoga. Et j'ai en fait eu cette inspiration, ça m'est venu comme ça pendant une nuit. Je me suis réveillée le matin et je me suis dit, dans le fond, on entend beaucoup parler d'écologie depuis maintenant beaucoup d'années, mais en fait, on parle pas beaucoup d'écologie intérieure. Et j'ai créé ce mouvement, en fait, écologie intérieure en 2009, et c'est devenu un petit peu ma marque, on va dire, pour approcher le tantra. Alors, ça veut dire que on va revenir à qu'est-ce que l'écologie intérieure, qu'est-ce que c'est que cette approche du tantra. Tout à fait. Justement, puisque vous en parlez, Sylvie Carlet, de l'écologie intérieure, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que c'est l'écologie intérieure finalement? C'est un mouvement que j'ai voulu totalement areligieux, voilà, et de pouvoir aborder tous ces sujets de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus naturel avec les personnes avec qui je travaille. Et donc on a développé tout un tas d'exercices autour de cette écologie intérieure, donc en passant effectivement par les chakras. Quand on parle effectivement du premier chakra, on a travaillé beaucoup au niveau de la sexualité, de comment on se ressent à cet endroit-là et comment on peut faire évoluer les difficultés, sachant que voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés ou pour qui c'est compliqué, la compréhension entre l'homme et la femme et tous ces obstacles qu'on peut rencontrer, mais qui sont en fait juste des obstacles qui peuvent être surmontés. On peut apporter quand même beaucoup de réponses, on peut apporter des techniques, bien entendu. Et donc nous, dans notre petit panier à outils, on a des outils effectivement pour aider les gens qui veulent éclaircir, par exemple, toute cette dimension de la sexualité, par exemple, en la reliant à la verticalité, c'est-à-dire être capable de comprendre que l'énergie de la sexualité, c'est pas forcément uniquement qu'on nous a dit étant la seule chose de la sexualité, c'est-à-dire effectivement un certain niveau de sexualité avec
un parcours qui peut être plus ou moins réussi, puis effectivement la capacité d'avoir des enfants, etc., etc. Donc après ça, il y a toute la dimension du tantra relié à la sexualité, où on va apprendre en fait à canaliser cette énergie de façon à ce qu'elle puisse aussi s'élever à l'intérieur de nous, et en particulier déjà venir se retrouver, que les partenaires puissent se retrouver au niveau du cœur, par exemple, ce qui est quand même un des premiers niveaux très très importants et très nourrissants, mais qui sont pas toujours évidents et naturels, on va dire, pour tout un chacun. On va dire que alors souvent, par exemple, on dit que les femmes sont très en attente au niveau du cœur, puisqu'elles ont la dimension passive réceptive, enfin, disons dans leur dimension de féminité. Ça peut être évidemment très très gradué. Il peut y avoir des femmes très réceptives, d'autres moins réceptives. Et chez l'homme, on parle plutôt d'une position émissive, et donc il y a tout cet équilibre entre l'homme et la femme qui peut être parfois compliqué, et des fois il faut apporter de la conscience dans cette dimension-là. Mais on va la relier aussi à la dimension de la méditation, de l'élévation, et ça c'est une des dimensions du tantra. À part ça, il y a évidemment aussi, on va continuer à évoluer, ça peut être aussi par exemple notre positionnement dans le monde. Voilà, est-ce que je me positionne d'une façon strictement, il faut que je sois absolument masculine pour une femme si je veux réussir dans le monde, ou est-ce que je peux par exemple me respecter en tant que femme mais être capable d'avoir quand même une certaine autorité, ma propre autorité. Donc ça c'est un endroit où il faut qu'on retrouve sa propre autorité déjà, ce qui est pas toujours évident, hein. Et je parle des femmes, bon, moi je suis une femme, mais je vois aussi, pour avoir travaillé avec beaucoup d'hommes, que parfois pour les hommes, c'est compliqué aussi de pouvoir s'affirmer, justement, face à quelqu'un dans une hiérarchie par exemple, ou dans la famille par rapport au père ou la mère ou le frère, ou après plus tard quand on est en couple par rapport à la femme par exemple. Donc il y a tout un jeu de pouvoir à cet endroit-là entre l'homme et la femme. Ça, c'est aussi une dimension qu'on travaille dans notre dimension de l'écologie intérieure et du tantra. Moi, je peux continuer, hein, sans fin. Donc, oui, tout à fait. Faut m'arrêter pour respirer. Hein. Alors justement, par rapport à toutes ces propositions, pour essayer de retrouver un certain bien-être, pouvez-vous nous dire à quel moment de notre vie, par exemple par rapport aux éditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on doit se sentir concerné par cet accompagnement que vous proposez? Alors ça, c'est une question que je trouve très importante. Merci Morgane de la poser. Moi, mon point de vue, c'est pas forcément quelque chose qui est partagé par tous mes collègues qui travaillent là-dedans, mais moi, je pars du principe qu'il faut attendre quand même que l'ego, la personnalité, soit suffisamment structurée, formée, pour pouvoir commencer à regarder dans cette direction-là. On pourrait dire de toute façon la majorité, ça c'est absolument certain. Mais moi, je verrais même un petit peu plus. Moi, je pense que des personnes aux alentours entre 20, 22, 25 ans, c'est un bon moment pour commencer à regarder dans cette direction-là. Maintenant, récemment, enfin dans l'année courant 2019, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes dans le cadre d'une expérience artistique à Paris, où j'ai eu des entretiens avec des quantités assez importantes de jeunes, qui n'étaient pas forcément dans le type de personnes que j'ai habituellement dans mon travail. Et j'ai été assez fascinée en fait. J'étais assez fascinée justement par leur maturité et leur réceptivité à des tas de choses où je me suis revue moi à leur âge. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Ils ont vraiment une maturité exceptionnelle, j'ai trouvé. Et à côté de ça, juste pour faire une petite parenthèse sur mes remarques, et on pourra en parler avec les auditeurs après, je les ai trouvés très, très fragiles justement, au niveau de l'approche justement de la sexualité, de l'approche de leur positionnement.
Et je les ai trouvés aussi très compensant cette fragilité par l'utilisation justement des réseaux sociaux, de toutes ces nouvelles technologies de la communication, qui font que parfois, du fait de cette difficulté à aborder ces sujets dans leur propre existence, ils sont projetés sur les réseaux sociaux avec ces espèces de pseudo-communication ou de sexualité vécue dans quelque chose qui n'est pas vraiment réel, on va dire, qui est souvent fantasmé. Et là, je les ai trouvés d'une fragilité assez incroyable, quoi. Et ça m'a interpellé beaucoup, et ça m'a beaucoup donné envie d'ailleurs de re-rencontrer des gens plus jeunes. C'était, disons, le public que j'ai rencontré, c'était plutôt autour de la trentaine, on va dire, allez, 25, 35. Et j'aurais beaucoup de choses à partager avec eux s'ils intervenaient en fait sur l'antenne. Alors d'ici quelques instants, après, on peut continuer après. Oui. Alors d'ici quelques instants, juste après la petite page où nous allons partager les informations vous concernant, on va commencer à prendre les différents témoignages et les appels d'auditeurs. Sylvie Carlet, restez avec nous, on va poursuivre la discussion donc juste après cette petite pause où nous allons donner les informations vous concernant pour que les auditeurs puissent également vous retrouver hors antenne. Notre invité ce soir sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité, Sylvie Carlet. Sylvie Carlet, créatrice du mouvement Écologie Intérieure, thérapeute psycho-énergétique, vous propose des formations à la créativité et au tantra. Sylvie Carlet vous propose aussi des consultations individuelles ou en couple. Ses spécialités, la créativité et l'art thérapie ainsi que le tantra yoga. Vous pouvez la retrouver sur Facebook en cherchant Écologie Intérieure. Alors intérieur avec un E à la fin, donc au féminin. Et vous pouvez également retrouver Sylvie Carlet sur une autre page Facebook en cherchant Vacances d'inspiration tantrique. Son site internet www.écologieintérieure.com, intérieur toujours avec un E à la fin. Vous pouvez vous procurer son livre L'homme tout sur internet, par exemple sur Amazon, sur la Fnac, sur le site de la Fnac et d'autres sites, et également en adressant un email à l'adresse mail suivante eco.intérieur@gmail.com, ECO, donc pour écho, point intérieur au féminin toujours, @gmail.com. Pour toutes vos questions et pour vos prises de rendez-vous avec Sylvie Carlet, vous pouvez la joindre sur son portable au 06 85 71 48 63, je répète, 06 85 71 48 63. Encore une fois, je vous rappelle donc le site internet www.écologie-du-milieu intérieur.com, donc www.écologieintérieure.com avec un tiret entre écologie et intérieur. Vous pouvez également retrouver Sylvie Carlet sur Facebook en cherchant Écologie Intérieure ou bien en cherchant Vacances d'inspiration tantrique. Et donc pour le livre, le dernier ouvrage de Sylvie Carlet, L'homme tout, vous pouvez faire des recherches sur internet et également en lui adressant un email à l'adresse mail suivante eco.intérieur@gmail.com, et à chaque fois donc intérieur c'est au féminin avec un E à la fin. Alors nous allons poursuivre la discussion et entre-temps, vous pouvez en profiter pour intervenir et poser vos questions et partager vos témoignages avec nous en composant le 08 92 23 95 20. Alors pour poursuivre la discussion avec notre invitée Sylvie Carlet. Sylvie, en ce moment on vit des moments tout de même assez inédits. Quelles sont vos réflexions justement sur la situation actuelle, cette obligation de rester confiné? Vous entendez bien, Morgane ?
Oui, j'entends bien. Ok. Voilà, donc moi, ce qui m'aurait vraiment plu, c'est vraiment d'échanger avec les auditeurs sur la situation qu'ils sont en train de vivre maintenant. C'est-à-dire, en fait, cette période de confinement que je comparais tout à l'heure avec une retraite un peu, sauf qu'une retraite, en général, c'est choisi. Là, c'est une retraite forcée. Et pouvoir voir si avec mes petits outils, et mon expérience, je pouvais éventuellement aider à donner des pistes, à aider sur la situation pour les personnes, soit que ce soit des personnes qui soient seules, soit que ce soit des personnes qui soient, évidemment, il y en a beaucoup qui sont en famille, mais il y en a aussi qui sont à deux, en couple. Et on va pas aborder évidemment la thématique de la difficulté d'être avec des enfants, c'est quelque chose qui est déjà largement commenté, on va dire, mais on va peut-être se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire justement dans la dimension du tantra, de l'écologie intérieure, quand on est seul en confinement ou quand on est à deux. Donc on peut, en fonction peut-être des questions qui seront posées par les auditeurs, parler un petit peu de différentes clés, des clés, des petites clés, pas des choses qui sont compliquées, mais qui pourraient vraiment avantager la situation et même à la limite pouvoir tirer parti de ce confinement. Tout à fait. Alors justement, on va faire une petite pause musicale, le temps pour les auditeurs de composer le numéro du standard et pour pouvoir passer à l'antenne et poser leurs questions et exposer donc leurs difficultés avec nous. On retrouve Sylvie Carlet juste après cette petite pause musicale avec bien sûr vos interventions et vos questions au 08 92 23 95 20. Alors en attendant les différentes interventions et les différentes questions d'auditeurs à l'antenne ou bien même sur notre forum, le forum.fm, et désormais aussi les auditeurs peuvent intervenir sur notre compte Instagram radio.rim. On va tout de même essayer de poursuivre la discussion avec notre invitée Sylvie Carlet. Alors justement, puisqu'on parle un peu de l'actualité, puis on attend aussi le témoignage et les questions d'auditeurs, est-ce que vous avez tout de même quelques petites pistes, Sylvie, pour nous dire comment est-ce qu'on peut résister au confinement, qu'on soit seul, en couple, ou bien en famille, comment est-ce qu'on peut y résister, puisque voilà, c'est peut-être pas forcément extrêmement facile pour tout le monde. Alors justement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les premières pistes dont j'ai parlé. Dans la dimension du tantra, on a parlé du premier chakra, du premier niveau, au niveau de la sexualité. Ensuite, le fait de savoir prendre sa place, par exemple, ça c'est quelque chose qui est très très important. Mais pour pouvoir, par exemple, savoir prendre sa place, il y a quelque chose d'assez fondamental et qui est très simple et qui est pourtant pas facile, qui est il faut savoir d'abord s'écouter, voilà, c'est-à-dire prendre le temps de s'écouter, ne pas être juste dans la réaction à la présence des autres, que ce soit effectivement ce qui nous entoure là dans cette période de confinement, mais de pouvoir à un moment donné prendre ce tout petit recul qui fait qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que je ressens? Voilà. Et quand on fait qu'est-ce que je ressens, soit on est seul et effectivement on va gérer ce qu'est-ce que je ressens en allant dans l'approfondissement, on va approfondir ce ressenti. Par exemple, on va prendre un truc très simple, je me sens seule, par exemple. Et je me sens seule, en fait, ça peut être quelque chose qui est comme un mur, comme quelque chose de dur, comme quelque chose de contraignant. Et si, en fait, on se focalise sur le fait d'être seul, on peut vite devenir victime de sa solitude. Par exemple. Et pour, en fait, quand on observe ça, par exemple, on va s'observer soi-même par rapport à la solitude, on va dire, voilà, j'ai le choix, soit je suis quelque part victime de cette solitude, auquel cas, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus difficile à supporter, soit on va se dire, en fait, ok, je me remets à l'intérieur et je me dis, bon, ok,
maintenant, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Alors, il y a une première possibilité qui est, en fait, je peux être créatif, en fait, par rapport à cet état-là. C'est-à-dire, je peux me dire, bon, par exemple, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Alors, on peut prendre quelque chose de très simple. Par exemple, est-ce que j'aime écouter de la musique? Mais à ce moment-là, surtout à notre époque où on a vraiment une quantité absolument extraordinaire de possibilités, quand Internet marche, ce qui effectivement c'est pas le cas juste maintenant à la maison, mais on peut aller chercher vraiment une palette de musique absolument incroyable. Par exemple, si on est le matin, tôt le matin, on a beaucoup d'énergie, on peut se dire, voilà, maintenant je vais mettre une musique super rythmée et je vais danser, par exemple. C'est pas grave si on danse et qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous observer, mais vous allez en fait rentrer dans la danse comme si cette danse était une méditation active. Parce que dans la danse, en fait, on va mobiliser son énergie physique et on va commencer petit à petit à réveiller toute cette partie de nous au niveau vital qui est un peu endormie après la nuit, etc., ou à d'autres moments de la journée. Et on va petit à petit, en dansant, rentrer dans cette espèce de transe des cellules, en fait, qui font que d'un seul coup, les cellules, elles sont trop contentes de bouger. Et au début, on va être un peu résistant, et au bout d'un moment, si on met une musique qui est vraiment rythmique, on peut commencer à prendre réellement du plaisir à danser, par exemple. Donc ça c'est ce qu'on peut faire, par exemple, avec la musique. On peut aussi ne faire que l'écouter. Mais moi, je conseillerais, par exemple, dans la situation de confinement actuelle, de profiter, par exemple, de mettre, en fonction de son humeur, ça peut être une musique très active, auquel cas on va faire une méditation active, ou alors à l'opposé, si c'est un peu à la fin de la journée, ou dans un moment où on a besoin de se recentrer, de se calmer, on va chercher une musique très méditative, et il y en a, mais c'est merveilleux le choix qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a des gens qui sont musiciens et qui peuvent faire de la musique eux-mêmes, mais pour ceux qui ne sont pas musiciens, ils peuvent vraiment trouver des musiques extrêmement inspirantes pour justement aller dans le calme. Ou si on se sent, par exemple, très émotionnel, très romantique, on peut écouter des musiques qui vont nous faire résonner avec cette partie, par exemple, au niveau émotionnel du cœur, par exemple. Et on va écouter des musiques qui vont résonner et on va prendre à ce moment-là la responsabilité de ce qu'on ressent. On ne va pas projeter, par exemple, une attente d'avoir quelqu'un qui est là, qui vous prend dans les bras à ce moment-là, parce que on va aller chercher à l'intérieur de soi cette musique du cœur, et c'est cette musique du cœur qui va nous embrasser de l'intérieur. Donc c'est là où on va, dans la direction du tantra, chercher quelque chose qui va nous nourrir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Tout à fait, Sylvie, bien sûr. Merci justement pour cet éclairage. Alors justement, puisqu'on parle aussi de l'actualité, c'est compliqué du moment. Que faire si justement pendant cette période de confinement, on n'a pas la possibilité de voir notre compagnon, puisque les amoureux et éloignés sont sans doute assez nombreux en ce moment. Comment préserver l'intimité du couple malgré la distance? Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu, effectivement un petit peu plus particulier. J'invite vraiment, et là je veux pas insister, mais j'invite vraiment les auditeurs à appeler, parce que c'est leurs témoignages qui vont apporter de la richesse à ce qu'on peut échanger, Morgane. Donc, s'il vous plaît, les auditeurs, appelez pour nous parler de ce qui vous arrive, appelez justement vous-même pour dire j'ai mon fiancé ou j'ai mon amour qui est loin, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je peux dire beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus intéressant si vous amenez votre propre témoignage dans le cadre de cette émission. Ça va nous enrichir tous. Voilà. Donc, merci. Et pour continuer à vous répondre, Morgane, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais assez bien pour être souvent à distance. Déjà des gens avec qui je travaille ou des gens avec qui je partage ma vie, des personnes ou la personne ou les personnes quand sont mes enfants avec qui je partage ma vie. Et je crois qu'il y a quand même dans cette
capacité à aller à l'intérieur, se connecter, comme j'ai dit là, par rapport à la musique du cœur, là, quand on parlait des émotions du cœur, je pense que la meilleure façon de se relier à l'autre, c'est de se relier à l'endroit du cœur. Parce que l'endroit du cœur, eh ben, c'est un endroit qui est universel et qui appartient à tous. Et quand on dit, moi, j'aime mon amoureux, ou j'aime mon amant, ou j'aime ma femme, ou j'aime mon mari, en fait, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On est en train de dire qu'on a déposé dans cette personne cet endroit universel de l'amour, en fait, ou chez ses enfants. Oh, j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Mais en réalité, quand on médite et quand on va dans la dimension du tantra, on s'aperçoit que cette vibration de l'amour, on peut la retrouver d'une manière beaucoup plus universelle. Et je crois que dans ce moment de confinement, où justement les gens peuvent être séparés, c'est encore plus le moment de pratiquer ce genre de technique ou ce genre de méditation. Eh bien Sylvie, merci pour cette réponse. On va essayer de faire une petite pause musicale, justement le temps pour les auditeurs de composer le numéro du standard pour partager leurs différents témoignages avec nous en lien avec évidemment l'actualité du moment, le confinement. Comment est-ce que vous vivez le confinement? Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à notre invité? Eh bien, c'est le moment d'intervenir, de partager vos différents témoignages. Et donc le numéro du standard pour participer à cette émission, c'est le 08 92 23 95 20. Alors en attendant les différentes interventions, on va tout de même poursuivre la discussion avec notre invitée Sylvie Carlet. Sylvie, que pensez-vous de ce que disent certains spécialistes, comme quoi le confinement peut perturber l'équilibre psychique? C'est une question assez en même temps assez vaste, et je pense que il y a toutes les raisons en fait que ça puisse perturber psychiquement des êtres qui se retrouvent dans une situation comme ça, parce que c'est une situation qui est tellement à l'opposé de ce que tout un chacun vit à l'heure actuelle, où on est dans une société qui est extrêmement qui est justement très extériorisée, où les gens sont occupés en permanence, consomment, sont sur les réseaux sociaux, sont vraiment dans une vie qui est vraiment énormément tournée vers l'extérieur. Donc, une fois qu'à l'intérieur de la maison, on a fait le tour on peut être en télétravail, ça c'est certain, on peut être très occupé avec les enfants, et j'entends des témoignages, moi, sur la radio de mères célibataires avec un enfant qui sont complètement débordées entre le travail, s'occuper des enfants, etc., et qui n'arrivent pratiquement pas à trouver du temps pour elles-mêmes ou pour eux-mêmes, si ce sont des hommes dans des situations un peu similaires. Donc ça peut vite en fait rendre les gens un peu dingues, hein. Ça c'est certain. Alors je crois que justement dans les techniques, et ça on peut en parler, j'ai fait une petite liste en fait des choses qu'on peut faire quand on est seul, et qui sont de toute façon, quand on est par exemple en confinement à plusieurs, je crois que c'est très très important de trouver un moment pour s'isoler. Ça c'est ce que disent aussi tous les psychiatres, psychanalystes et autres personnes qui interviennent dans cette période. Donc trouver un moment où on peut se mettre seul, et on peut s'isoler en fait. Donc faire le calme pour justement ressentir un peu, avoir une écoute sur soi-même, avoir une écoute de là où on est à ce moment-là, et valider ce qu'on ressent, et non pas se laisser submerger. Ce qui va rendre des gens vraiment mal psychiquement, c'est de se laisser complètement déborder par la peur d'abord, par la psychose, et par le fait de ne pas s'écouter. Et donc si on ne s'écoute pas, on ne peut pas faire ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est ça qui va nous permettre de rester stable à l'intérieur, de rester calme. Moi j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai été par exemple dans des régions extrêmement dangereuses, dans les régions polaires, dans les 40e rugissants comme on dit.
Et j'ai été en bateau là dans des mers absolument incroyables. Et je fais un peu ce parallèle avec la tempête. On est actuellement dans une tempête. Et dans une tempête, il faut rester super calme parce que les éléments sont tellement perturbés à l'extérieur que si on veut garder le cap, il faut rester vraiment centré et à l'écoute. Voilà. Un bateau, on va écouter ce qui se passe pour le bateau, on va regarder d'où vient le vent, comment ça se passe. Eh ben, intérieurement, c'est pareil. À quel endroit je suis submergée? À quel endroit je me sens pas respectée? À quel endroit je suis en manque de quelque chose? Et ça, de mettre des mots là-dessus, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, par exemple, et d'être capable, évidemment, ensuite, si on est à deux, de pouvoir partager et communiquer sur sa difficulté ou sur ses besoins. Ce sont des méthodes, en fait, ce sont des techniques qui peuvent vraiment profondément aider. Donc, il y a beaucoup quand même il y a quand même beaucoup de techniques qui peuvent aider, en fait, à ne pas devenir complètement zonzon dans une situation comme ça. Alors justement, on a des témoignages d'auditeurs via notre compte Instagram. Donc je vais partager avec vous, Sylvie Carlet, ces différents témoignages qui ont été publiés sur notre forum. Donc c'est le témoignage d'une dame donc aveugle qui dit connaître le confinement, mais elle dit que là c'est renforcé. Donc je vais juste citer la phrase qu'elle a écrite. Non-voyante, je suis déjà confinée, c'est un état que je connais, mais là c'est renforcé. Le plus difficile, c'est de ne pas croiser d'autres humains, excepté la personne qui me fait mes courses, qui vient tous les 10 jours. Voilà, fin de citation. C'est un témoignage partagé sur notre compte Instagram radio.rim. Sylvie, est-ce que voilà, vous avez envie de partager quelque chose justement avec cette auditrice? Ben oui, tout à fait. Je suis. Merci beaucoup déjà à cette auditrice d'avoir posté son témoignage. Il est évident que les personnes comme cette dame qui ont un handicap supérieur aux autres, on va dire, vont avoir effectivement aussi un travail à faire. Et c'est pas parce que en fait on a un handicap, qu'on n'a pas aussi la possibilité d'intégrer ou d'élargir son champ de conscience, d'élargir son contact avec soi-même, parce que tout ça se passe à l'intérieur, ça se passe pas à l'extérieur, ça se passe dans l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous où on peut retrouver en fait un endroit vibratoire, une vibration qui est collective. Et donc, je parlais tout à l'heure du chakra du cœur. Si vraiment on va, grâce par exemple à la musique, cette dame par exemple, elle a un problème de vision, mais est-ce qu'elle peut pas par exemple écouter de la musique, comme je disais tout à l'heure, et trouver les musiques qui lui correspondent, et à ce moment-là pouvoir raisonner par exemple au niveau de son cœur, si elle écoute, je sais pas, ça peut être, des gens adorent la musique classique ou au contraire des choses très romantiques, très très différentes, des chansons ou des moi j'ai le témoignage d'une personne très âgée que je connais, elle ne voit plus, elle entend encore un petit peu, mais elle entend avec des appareils, et en fait elle écoute des chansons et elle passe des heures à écouter des chansons, et à travers ça elle arrive à se donner à elle-même des petits moments de vrai bonheur. Donc ce que j'ai envie de dire à cette dame, c'est cette capacité-là, par exemple, à travers la musique, si elle aime la musique, et si par exemple elle n'est pas passionnée par la musique, mais par exemple elle adore, je sais pas, qu'elle adore faire un petit peu de cuisine ou se faire, je sais pas, moi par exemple je fais beaucoup travailler mes étudiants ou en stage des gens avec la terre, avec la glaise. Bon, si on n'a pas de glaise chez soi, on peut peut-être faire une pâte à tarte, par exemple. C'est des petits trucs un peu bêtes, hein. Mais une fois qu'on a fait sa boule de pâte à tarte, on peut utiliser avec ses mains, faire comme des petites sculptures, faire des petits, laisser venir ce qui a envie de venir, par exemple. Et moi, cet exercice-là, précisément, je le fais faire les yeux bandés, vous voyez. Donc, parce que quand on n'est pas extériorisé, on va chercher à travers son énergie qu'on a à l'intérieur, et ce qu'on va exprimer va être évidemment beaucoup plus vrai, parce qu'il ne sera pas justement teinté par le jugement de la vision, c'est beau, c'est laid, non.
ce que les gens vont exprimer à ce moment-là avec la terre glaise ou avec la pâte, ou peu importe, va être quelque chose qui va vraiment sortir d'eux-mêmes et qui va donner en même temps beaucoup de joie à le faire. Donc moi, si j'étais à la place de cette dame, bon là on est en confinement, elle peut pas faire de courses ou de choses, elle peut pas demander qu'on lui apporte par exemple un morceau de terre glaise par exemple pour qu'elle puisse faire des petites sculptures par exemple. Mais en tous les cas, quand il n'y aura plus le confinement, c'est quelque chose de possible. Que les gens qui lui font ses courses lui apportent aussi un petit pain de terre glaise et qu'elle puisse faire ses sculptures, par exemple. Voilà, c'est une piste. Alors Sylvie, autre réaction d'internaute, voilà, c'est juste une petite phrase, un petit témoignage. L'auditrice a écrit, je cite, à force de rester avec mon mari, on est devenu tellement complices que j'ai failli lui parler de mon amant. Ah, c'est trop mignon ça. Bah oui, ça c'est dans une situation idéale, ça devrait être possible de parler de son amant à son mari ou l'inverse d'ailleurs. Je suis pas sûre que ce soit je suis pas sûre que dans le moment du confinement où effectivement on est dans une intimité quand même assez incroyable avec la personne avec qui on est en relation, ça soit le moment d'apporter quelque chose ou d'amener quelque chose qui pourrait être blessant ou qui demanderait du temps à digérer pour l'autre, et que ça serait plutôt d'attendre si l'autre vous posait la question, voilà, dis-moi tout, j'ai besoin de savoir vraiment ce que tu vis, qu'est-ce qui t'équilibre, etc., et que la personne ait vraiment un niveau de conscience et on va dire de tolérance et d'ouverture. Oui, sinon moi précisément je pense que ça serait dommage d'apporter de la souffrance, on va dire, à l'autre, si jamais il n'est pas prêt à entendre. Donc on dit par exemple, des fois c'est peut-être pas bien de dire ça, mais toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, parce que elle peut blesser. Donc voilà, et surtout si c'est quelqu'un qu'on aime et avec qui on est bien. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que parfois, que ce soit les hommes, les femmes dans les couples, il y a des moments où on a besoin pour se sentir complet ou pour se sentir enrichi, on a besoin de rencontrer parfois dans notre vie d'autres personnes, ça arrive, hein. Parfois ça se transforme en drame épouvantable, et évidemment dans les dimensions assez élevées du tantra, il est dit que normalement, et ça c'est vraiment, j'allais dire, dans des situations extrêmement idéales, l'humain devrait pouvoir avoir de multiples partenaires, mais dans la dimension du tantra, on va dire, dans la dimension de la sexualité pure, il y a évidemment des tas de gens qui vont dans des clubs échangistes ou qui s'échangent entre eux, ou etc. Ça c'est quelque chose de ludique, mais c'est pas quelque chose qui va apporter de l'harmonie et de la conscience, on va dire. Enfin, je sais pas si ça répond un petit peu à cette phrase que je trouvais vraiment très 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 mignonne, quoi. Eh bien, voilà, on va poursuivre avec maintenant, Sylvie, cette petite pause où nous allons partager les informations vous concernant. Et puis, juste après, on fera une petite pause musicale, puisque sur les réseaux sociaux, on a pas mal de réactions, de commentaires et de témoignages. Je vais essayer de les partager avec vous petit à petit. Mais sinon, voilà, ce serait intéressant aussi d'avoir des témoignages en direct au 08 92 23 95 20 à l'antenne, je voulais dire, donc avec notre invitée Sylvie Carlet qui est là pour voilà, vous donner quelques petites pistes par rapport à la situation du moment. Vous pouvez partager vos témoignages aussi avec nous. Dès maintenant, vous pouvez prendre de quoi noter pour connaître les différentes informations sur notre invitée pour pouvoir également la retrouver hors antenne. Alors ce soir sur 95.2 FM, notre invitée Sylvie Carlet, créatrice du mouvement Écologie Intérieure, thérapeute psycho-énergétique. Elle vous propose des formations à la créativité et au tantra. Sylvie Carlet vous propose aussi des consultations individuelles ou en couple. Ses spécialités, la créativité et l'art-thérapie ainsi que le tantra yoga. Vous pouvez la retrouver sur Facebook en cherchant Écologie Intérieure au féminin, donc avec un E à la fin, et aussi en cherchant vacances d'inspiration tantrique. Vous pouvez la retrouver également sur son site internet
internet, son site internet www.écologie-intérieur.com, donc www.écologie-intérieur.com avec un tiré du milieu entre écologie et intérieur donc avec un E à la fin. Vous pouvez vous procurer également son livre L'Homme Tout sur internet, par exemple sur le site de la Fnac ou bien sur Amazon. Et sachez que vous pouvez également avoir plus d'informations en adressant un email à l'adresse mail suivante eco.intérieur@gmail.com. Alors eco.intérieur au féminin, donc avec un E à la fin de intérieur, @gmail.com. Pour toutes vos questions et pour vos prises de rendez-vous avec Sylvie Carlet, vous pouvez la joindre sur son portable au 06 85 71 48 63, je répète, 06 85 71 48 63. Alors nous poursuivons avec le témoignage d'une auditrice sur internet, sur donc radio.rim. Sylvie, l'auditrice écrit, je cite: restez chez nous, ce n'est pas grand-chose que l'on nous demande. En même temps, je suis enceinte en huis clos avec un enfant, une situation fatigante et angoissante pour moi, âgée de 46 ans. D'accord. Voilà, c'est juste cette. J'ai pas compris si cette personne était seule. Alors cette personne dit être enceinte avec un enfant et voilà, seule du coup. Elle donne pas de détails en fait si elle est en couple ou pas. Elle précise qu'elle est seule avec son enfant et elle est également enceinte et elle dit qu'elle n'a personne sur qui s'appuyer. Ah ben oui, là ça fait effectivement beaucoup. Donc on n'a pas beaucoup d'explications. C'est dommage de ne pas avoir téléphoné. On aurait pu approfondir un petit peu plus la situation, à savoir si le partenaire, le partenaire ou le père de l'enfant est joignable, ou est-ce qu'il est à distance, ou est-ce que cette personne se retrouve vraiment seule enceinte avec son enfant et son futur bébé. C'est effectivement un moment sur lequel qu'est-ce qu'on peut apporter dans une situation comme ça, c'est d'apporter peut-être de la relaxation une fois que l'enfant, je sais pas quel âge il a, est par exemple en train de faire la sieste ou en train de dormir, que cette personne puisse vraiment prendre du temps pour prendre soin d'elle en fait. Donc prendre soin d'elle, ça veut dire prendre soin d'elle et prendre soin du bébé aussi qu'elle attend. Et pour ça, il y a des techniques aussi qui sont diverses. Moi, je dirais que la première chose que je proposerais à cette dame, ça serait je sais pas si elle a un ordinateur ou si elle est équipée, mais qu'elle cherche aussi, par exemple, des musiques de relaxation et qu'elle écoute, par exemple, parce que ça, c'est pas du tout fatigant. Qu'elle écoute au moment où elle est tranquille, elle se met un casque et elle écoute une musique de relaxation. Il y a des musiques de relaxation disponibles sur YouTube qui sont vraiment extrêmement efficaces, qui vont faire baisser la tension, qui vont faire baisser la nervosité et qui vont effectivement, comme je disais tout à l'heure, pouvoir aussi se connecter à quelque chose de suprapersonnel, c'est-à-dire on va plus rester dans son confinement juste soi, par exemple là juste je suis moi seule avec mon enfant et puis je suis enceinte, c'est très angoissant, c'est certain, mais si je nourris l'angoisse, ça va être de plus en plus dur de me détendre. Donc ce qu'il faut, c'est travailler la détente. Alors ça c'est à travers, par exemple, je écouter une musique, mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu différent, qui est de travailler de faire un essai sur la concentration. Alors la concentration, c'est un petit peu un préliminaire à la méditation. C'est un truc très simple. Par exemple, si elle est chez elle et qu'elle a, au moment où l'enfant est couché, effectivement, et qu'elle est tranquille, si elle a une bougie, par exemple, elle allume une bougie, elle s'assoit et elle se concentre sur la flamme de la bougie. Par exemple, elle s'assoit, je regarde la flamme de la bougie, pendant un certain temps, quelques minutes, je regarde. Après, je ferme les yeux et je laisse cette flamme, cette lumière de la bougie, je la laisse descendre à l'intérieur de moi et je la laisse se poser là où elle a envie de se poser.
comme si cette lumière, en fait, de cette bougie, elle allait venir soigner cette sensation de solitude, cette sensation d'angoisse. Et ça, c'est ce que j'appellerais, en fait, être créatif avec la situation. Être créatif, c'est pas juste prendre un pinceau et faire de la peinture. Être créatif, c'est avoir des idées qui sont vivantes, qui correspondent aux besoins qu'on a. Cette personne, elle a besoin de prendre soin d'elle. Donc, alors à travers la concentration, c'est quelque chose qui est en même temps très relaxant. Elle peut faire descendre cette lumière de la bougie au niveau du cœur et retrouver cette énergie universelle de l'amour qu'elle connaît et qu'elle peut à ce moment-là vivre en étant au-delà de sa solitude. Ça, c'est une piste aussi. Une troisième piste, ça peut être d'écouter en elle et savoir de quoi j'ai besoin. Si c'est évidemment... Non, c'est pas ce dont j'ai besoin, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Et dans ce qui est bon pour moi, il y a peut-être un moment dans sa situation d'être enceinte où elle aura envie, par exemple, de manger quelque chose de très bon. Donc, de prendre du temps pour se préparer quelque chose de bon à manger, par exemple. Donc, en fait, puisqu'elle est seule, il faut qu'elle-même prenne soin d'elle, jusqu'à ce que l'aide vienne de l'extérieur à un moment donné. Et certainement que l'aide ne va pas manquer d'arriver, parce que si elle attend un enfant, il va forcément se passer des choses. On n'a pas tous les détails dans le message. Oui, tout à fait. Merci Sylvie Carlet. Alors on va poursuivre l'émission toujours sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. C'est le magazine Santé et Spiritualité. On est en direct avec notre invitée Sylvie Carlet. Vous pouvez intervenir, partager vos différents témoignages et vos questions avec nous en composant le 08 92 23 95 20. En attendant vos interventions, alors vous pouvez aussi bien sûr intervenir comme l'ont fait les auditeurs et auditrices précédemment en partageant vos différents témoignages sur notre forum, le forum.fm ou bien sur notre compte Instagram radio.rim. Alors Sylvie, est-ce que vous pouvez, sans indiscrétion, nous raconter votre routine en période de confinement? Comment est-ce que vous-même personnellement bien vous vivez cette période? Ah oui, écoutez, avec plaisir. Je suis effectivement avec mon partenaire de vie. Et on a quand même une assez longue expérience de la vie dans des endroits très très calmes avec extrêmement peu de sollicitations extérieures. Donc on a un niveau de calme qui est important. Et je continue donc à travailler sur différents sujets dans la journée. Mais bon, ma routine, elle va être effectivement de prendre soin au maximum de l'atmosphère. Donc nous, on cultive une atmosphère très très fluide, très calme, très concentrée. Et bon, moi, j'ai évidemment beaucoup d'ouvrages créatifs qui sont en route, mais bizarrement, c'est pas ça qui a l'air de prendre le dessus. Par contre, ce que je conseillais aux auditeurs, c'est quelque chose que je fais aussi, c'est-à-dire j'écoute beaucoup de musique de méditation. Si j'ai de l'énergie, je pratique des méditations actives. Je prends soin aussi de manger, par exemple, une seule fois par jour. C'est-à-dire, bien sûr, je prends un petit déjeuner, mais je ne fais qu'un repas par jour. Enfin, nous ne faisons qu'un repas par jour. En le décalant dans le temps, parce qu'on peut se lever un peu plus tard. Donc, on décale un repas vers 3h, 4h, par exemple. Et je n'allume surtout pas la télévision avant le soir. Donc, on va dire les salves de mauvaises nouvelles ou de nouvelles très anxiogènes, je garde un créneau le soir entre 19h et 20h ou 21h pour écouter ce qui se passe dans le monde. Et évidemment, ça m'intéresse parce que je connais des gens un peu partout et ça m'intéresse aussi d'écouter autre chose que juste ce qu'on vit en France. Donc, je suis branchée sur les États-Unis, l'Angleterre et éventuellement au Japon ou en tout cas en Asie pour suivre un peu ce qui se passe au niveau planétaire. Mais disons qu'on essaye de vraiment surtout pas se laisser envahir par aussi on reçoit énormément évidemment comme tout le monde de messages, de textos, de vidéos, de fake news, etc. Donc essayer de pas se laisser déborder par toutes ces informations et rester centré sur comment je me sens,
qu'est-ce qui est bon pour moi. Je peux rester 3 jours sans sortir, puis d'un seul coup, hop, j'ai besoin d'aller marcher. Je suis dans Paris, hein, donc voilà, donc je suis comme tout le monde. Je sors de l'immeuble et je vais marcher pendant une demi-heure, etc. Ou d'autres fois faire les courses. Et en tout cas, je prends soin de la dimension intérieure. Voilà, si ça peut donner une brève idée de mon confinement, en tous les cas. Et surtout de vivre au jour le jour, parce que si on projette sur qu'est-ce qui va se passer demain, quand est-ce que le confinement va s'arrêter, etc., je pense que structurer sa journée, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc mon conseil, ça serait structurer la journée, mais en étant quand même autour de la dimension du regard intérieur et du tantra, dans ce sens-là du tantra, c'est-à-dire que d'approfondir l'instant et d'être vrai avec soi-même. Si à un moment donné, moi j'ai des moments où je me suis sentie très stressée et parce que j'ai un fils qui a des problèmes, qui a un handicap et qui est seul chez lui, donc ça me soucie beaucoup. Et puis je dois aussi regarder ce stress, qu'est-ce qu'il me fait. Et à un moment donné, on voit que se faire du stress, ça nous fait du mal. Donc il faut corriger ça par le temps de méditation, le temps d'intériorisation, et puis de communiquer avec les gens avec lesquels on a besoin de communiquer, évidemment, essentiellement les gens qui sont en difficulté ou qui sont seuls et qui ont besoin de notre soutien quotidien. Est-ce que vous pensez, Sylvie, que le confinement peut avoir aussi des conséquences sur notre manière de nous alimenter, sur la consommation d'alcool, le tabac et les autres addictions, voilà, la malnutrition? Comment justement ne pas tomber dans le piège de ces différentes addictions? Oui, c'est sûr, Morgane, c'est un sujet évidemment. Encore une fois, les addictions sont un sujet d'échappatoire à l'écoute de nous-mêmes. Tout ce qui nous fait partir à l'extérieur sur l'hyperactivité, sur la distraction, sur même, entretenir des conflits, entretenir des choses qui nous font constamment sortir de nous-mêmes, et puis aussi bien sûr le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, bien sûr évidemment l'alcool, la drogue, enfin tout ce qui s'ensuit comme système d'addiction, sont toujours, de mon point de vue, des échappatoires à se poser, rester dans le silence et expérimenter ce qu'on ressent. Pour avoir accompagné beaucoup de gens, mais surtout partant de mon expérience à moi, quand on commence à s'arrêter et quand on commence à laisser juste venir l'écoute intérieure et qu'on laisse remonter les choses, au début, c'est pas toujours agréable, il faut tout de même le dire. Et c'est une image qu'il faut comprendre. Quand on a un puits avec de l'eau, si on tire pas l'eau du puits, il y a un moment donné, l'eau qui est à l'intérieur du puits, elle est un peu stagnante. Elle n'est pas agréable. Donc, pour que l'eau redevienne agréable, il faut sortir l'eau stagnante du puits, faire circuler l'eau, faire circuler l'eau stagnante, et petit à petit, l'eau va redevenir claire. Donc c'est pour ça que moi je conseille aux gens des méditations actives, par exemple, qui vont remuer l'énergie, qui vont faire que au début, par exemple, on va se secouer, on va avoir après les gens qui veulent avoir des techniques de méditation active, après ils peuvent m'envoyer un email et je peux leur donner quelques conseils de méditation à faire. Mais en faisant ces méditations actives, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre en route son énergie. Et en mettant en route son énergie, au départ, ça va être peut-être, qu'est-ce qui va sortir à ce moment-là? Peut-être il va sortir de la tristesse, peut-être il va sortir de la colère, peut-être qu'il va sortir des ressentiments, etc. Ça s'appelle faire son écologie intérieure. On va commencer à nettoyer un petit peu tous ces trucs qu'on a à l'intérieur de soi, parce que toutes les choses dont on ne s'occupe pas à l'intérieur de soi, au niveau émotionnel, ça devient stagnant et ça fait des énergies qu'on a tout envie de fuir. On a toujours envie de partir à l'extérieur pour pas rencontrer ça à l'intérieur de soi. C'est le principe de la méditation, c'est le principe de la thérapie, c'est le principe du tantra yoga. Alors Sylvie, si on est quelqu'un d'hyperactif, qu'on a besoin de se dépenser, de sortir, de faire du sport, etc. Et puis voilà, comme là on est un petit peu restreint, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce que vous avez des petits conseils à partager avec nous? C'est notamment la question d'un auditeur sur notre forum qui dit être une personne hyperactive mais qui a justement du mal à se dépenser en cette période de confinement.
Bah oui, ça je pense que cette personne n'est pas la seule à ressentir ça. J'ai vu des images sur, je sais plus si c'est Facebook ou que sais-je, de gens qui faisaient des marathons sur leur terrasse ou sur leur petit espace d'extérieur, même si ça fait 6 mètres de long. J'ai entendu une personne a fait un marathon pendant 6 heures. Bon, sans aller jusqu'à des extrêmes comme ça, parce que cette personne, je me souviens, elle a dit je l'ai fait une fois, mais je ne le referai pas 2 fois, parce que ça devait être très éprouvant. Alors, ce qu'on peut faire effectivement, c'est de faire quand même des exercices sur place, même si on a un petit appartement. Je pense que des gens qui sont hyperactifs ou qui ont l'habitude de courir ou de faire du sport, ils peuvent se brancher aussi sur une vidéo et faire de la gym active à distance s'ils ont envie. Et ensuite, l'étape numéro 2, évidemment, c'est d'apporter de la conscience dans ce problème d'hyperactivité. Et amener de la conscience dans ce problème d'hyperactivité, ça veut dire faire ce dont je viens de parler avant, c'est être capable de faire des méditations actives et de confronter ce qu'on a à l'intérieur qui nous rend hyperactifs. Souvent, ce qui nous rend hyperactifs, c'est qu'on a à l'intérieur de nous beaucoup de ces fameuses énergies stagnantes qui ont besoin d'être traitées, qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être remises en circulation. Et il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont des vies beaucoup trop passives, beaucoup trop, je sais plus comment on dit, qui sont trop passifs au bureau ou qui ont des boulots qui sont pas physiques, ont vraiment une énergie qui est assez stagnante. Alors ils ressentent le besoin de faire du sport et des choses comme ça. Moi, je pars du principe que le sport, ça suffit pas. Le sport est quelque chose de sûrement très intéressant, mais ne va pas forcément amener la personne à aller vraiment à l'intérieur et confronter ce qu'il a à l'intérieur de son passif émotionnel, par exemple. Donc, moi, pour cette personne-là, je dis OK, faire des exercices, OK, faire de la danse ou en se mettant un programme internet, il y a des gens qui sont en ligne et qui font des choses ensemble, par exemple. Et puis aussi, commencer à envisager de faire des méditations actives et puis de voir un peu questionner son hyperactivité, par exemple. Voilà, ça me paraît une piste intéressante, quoi. Alors Sylvie, on approche petit à petit vers la fin de l'émission. On va peut-être revenir un petit peu sur l'activité que vous proposez, les accompagnements que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe une consultation avec vous? Eh bien, écoutez, ça c'est extrêmement varié. On va dire c'est quasiment aussi varié que le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec une problématique très 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 personnelle et qui ont besoin de quelque chose qui peut être résolu soit en un entretien, ou soit parfois c'est nécessaire de faire un petit travail un petit peu plus dans le temps, et puis éventuellement dans des conditions normales, ce qu'on n'est pas en train de vivre maintenant bien sûr, de s'inscrire dans un travail un peu plus soit de faire des thérapies en groupe, soit de faire des groupes de travail, soit de participer à ce que nous, par exemple, on propose de ces vacances d'inspiration tantrique, que je vous ai dit que ça fait la 5e année qu'on organise cette séquence pendant une semaine, ce qu'on appelait les vacances d'inspiration tantrique, où on est une dizaine d'animateurs, aussi bien des gens du tantra yoga, de créativité comme moi, que des musiciens, que toute personne avec ses spécialités qui viennent et qui proposent des ateliers. Et les gens viennent et suivent les ateliers qu'ils ont envie de suivre. Rien n'est obligé. Ils peuvent un peu choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et tout ça, on est quand même dans un endroit qui est clos. C'est une très très grande propriété avec un lac, avec piscine et tout ça. Mais on l'a rendu très accessible en fait. Et en dehors de l'hébergement, on a souhaité faire ça pour qu'un plus grand nombre puisse goûter, participer, rencontrer des gens qui sont dans cette recherche et voir que en étant sur place, et là nous on reste finalement dans un confinement dans la nature pendant une semaine, et on a des ateliers tout au long de la journée pour ceux qui veulent. Et on s'aperçoit que c'est des découvertes extraordinaires pour beaucoup de gens, en fait. D'aborder la danse d'une façon, justement, dans le cadre de l'inspiration tantrique, la musique pareil, la méditation, les propositions, les massages. Et d'ailleurs,
J'en profite pour dire, parce que j'avais marqué dans ma petite liste aussi un truc qui est très bien pour les gens qui sont en confinement, en tous les cas au moins en couple ou à deux, ou etc. C'est quand vous êtes devant la télé le soir en train de regarder le énième film de la journée, mettez-vous de telle sorte que vous puissiez alternativement vous masser les pieds, par exemple. Et ça, c'est un truc extraordinaire que nous, on pratique beaucoup, par exemple, et c'est quelque chose qui amène d'abord une vraie détente et une vraie complicité en même temps, tout en même temps se distrayant en regardant éventuellement un film qu'on a envie de regarder. Et le massage va devenir quelque chose qui va accompagner ces soirées canapé qui vont se répéter encore peut-être pendant un certain nombre de jours. Donc ça, c'est juste un petit conseil en passant, parce que je voulais le dire, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bon et qui met du lien et qui met du liant. Et on peut le faire avec ses enfants aussi, hein. Le massage, c'est quelque chose qui dans des périodes de confinement comme ça, peut vraiment apporter beaucoup. On n'a pas besoin d'être professionnel, mais il faut avoir quand même envie de partager, c'est sûr. Et alternativement, moi, quand mes enfants étaient petits, je leur ai appris à masser. Et donc, c'est quelque chose qui est possible à faire aussi, voilà, même à des jeunes enfants. Ils peuvent apprendre à être massés et masser aussi, par exemple, le dos ou les pieds, et pas tout le corps, parce que c'est compliqué. Mais en tous les cas, pour un couple, justement, dans la dimension du tantra, nous on propose beaucoup d'initiations au massage, parce que pour délier aussi l'énergie, le travail sur le corps est très important. Donc, si vous êtes en couple, ou si vous êtes avec des personnes avec qui vous êtes suffisamment en confiance, massez-vous. Massez-vous les uns les autres, si je puis dire. Voilà. Massez-vous, ça peut être avec du talc, ça peut être avec rien du tout, ça peut être avec une huile, ça peut être avec mettre tout ce qui peut rendre le massage agréable, détendant et reliant entre les personnes. Sylvie, alors oui. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins? Je peux m'égarer un petit peu, mais pas je sais si j'ai bien répondu. Oui, tout à fait. Merci Sylvie. Alors justement là, il nous reste plus beaucoup de temps, juste avant, de rappeler les informations vous concernant avec nos auditeurs. Est-ce que vous avez un dernier message, une petite conclusion à partager avec nous ce soir? D'abord, première chose, merci beaucoup à vous Morgane, merci à la radio. De m'avoir laissé parler. Et je regrette qu'on n'ait pas eu un petit peu plus d'appels, ça aurait été vraiment top. Mais le message que j'ai envie de donner, c'est qu'on est dans une période absolument extraordinairement complexe et en même temps prévisible. Il y a des gens avertis qui savaient que dans cette période, l'humanité allait traverser des grandes épreuves comme celle-là. On en a déjà vécu pas mal depuis cette dernière décennie, mais il faut garder l'espoir que, à travers ce chaos terrible dans lequel on est actuellement, va émerger, comme on a pu d'ailleurs l'observer, une conscience beaucoup plus aiguë des choses essentielles pour nous les humains, pour la nature, pour les animaux et pour les générations futures. Je crois qu'on va assister à un véritable, le mot transformation, il est presque faible, un renouveau il va falloir revisiter un peu toute notre façon de vivre, de consommer. Je mettrai aussi par là l'utilisation des réseaux sociaux et des engins numériques. Je crois qu'il va falloir aussi beaucoup réviser ça. Et puis surtout, j'ai un grand espoir dans cette direction-là, et en même temps, j'ai aussi une très grande tristesse pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont en train de passer en ce moment, c'est-à-dire tous ceux qui décèdent dans cette crise, leurs familles, et surtout tous les gens qui se mettent en danger pour qu'on puisse continuer, nous, à avoir une vie relativement confortable. Évidemment, tous les gens qui sont dévoués auprès des malades, et tous les gens qui s'occupent de la logistique pour qu'on puisse manger, qu'on puisse avoir de l'électricité, qu'on puisse avoir de l'eau. Et c'est vraiment, ça ne peut être qu'une pensée totalement du cœur vers tous ces gens-là. Et en espérant que l'espoir que j'ai dans ce changement fondamental ne va pas prendre trop de temps.
et que le chaos ne va pas durer trop longtemps. Ça, c'est un souhait que je fais et que j'ai envie de souhaiter vraiment beaucoup de courage à tous les auditeurs et à vous. Merci d'être aux manettes de la radio. Et puis voilà, et puis que je fais une grande embrassade à tout le monde. Merci beaucoup Sylvie Carlet. Alors c'est le moment maintenant de rappeler les informations vous concernant. Donc chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez dès maintenant prendre de quoi noter pour connaître les informations sur notre invitée Sylvie Carlet. Alors nous avons eu le plaisir d'être en compagnie de Sylvie Carlet tout au long de cette émission. Sylvie Carlet, créatrice du mouvement Écologie Intérieure, thérapeute psycho-énergétique. Elle vous propose des formations à la créativité et au tantra. Sylvie Carlet vous propose aussi des consultations individuelles ou en couple. Ses spécialités, la créativité et l'art-thérapie ainsi que le tantra yoga. Vous pouvez bien la retrouver sur Facebook en cherchant Écologie Intérieure, donc intérieur avec un E à la fin, et aussi en cherchant une vacances d'inspiration tantrique. Vous pouvez consulter son site internet www.écologie-intérieur.com et vous pouvez aussi vous procurer le livre de Sylvie Carlet sur internet. Son livre, c'est L'Homme Tout. Pour vos questions, vous pouvez envoyer un email à l'adresse mail suivante: eco.intérieur@gmail.com. Et pour toutes vos questions et vos prises de rendez-vous avec Sylvie Carlet, vous pouvez également la joindre sur son portable au 06 85 71 48 63. Je répète, 06 85 71 48 63. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup Sylvie Carlet. À très bientôt, j'espère, sur 95.2. Merci beaucoup Morgane. Au revoir. Au revoir. Merci également aux auditeurs, bien sûr, pour leur écoute et pour leur fidélité. Ce n'est pas la fin des programmes sur Ici et Maintenant. Vous pouvez maintenant poursuivre l'écoute sur le site de la radio ici-et-maintenant.com ou bien sur le canal 9A de la RNT, avant de retrouver à partir de 23h la chronique de Musifiction ainsi que les meilleurs moments de Jean-Paul Bourg à partir donc de 23h sur 95.2 FM. Je vous souhaite une excellente soirée et une très belle écoute sur Radio Ici et Maintenant. À bientôt. Au revoir.